الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الخامسة من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف للهجرة الموافقة لل12 من شهر مايو لعام 24 و2000 كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لسرد أخبار خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين ويسر الله عز وجل علينا وأعاننا ووفقنا حتى ختمنا جولتنا ودورتنا بحياة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحلقة الماضية وعادتنا أن نذكر سيرة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذكر على إثرها سيرة امرأة من الصحابيات ولما وقع اختيارنا على الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة الطيبين كذلك وقع اختيارنا فيما يتعلق بالنساء أن نتحدث عن أمهات المؤمنين أزواج خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وآخر من تحدثنا عنها من أزواجه الكريمات الطيبات حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسنتحدث الليلة بإذن الله عز وجل عن امرأة أخرى من نساء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأم من أمهات المؤمنين والمسلمين ألا وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ولما كانت الأخبار الواردة في حقها قليلة لا أظنني أجاوز حلقة لأتحدث عما وقفنا عليه والتعليق على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 5e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1445, c'est-à-dire le 12 mai 2024. Comme chaque dimanche soir, nous nous réunissons dans la mosquée afin de citer, de narrer et de conter les histoires des meilleurs des hommes et des femmes depuis le début de l'humanité, après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. Nous avons pris l'habitude de commencer avec les plus illustres parmi eux, que ce soit les hommes ou les femmes, et de faire progressivement la vie des 4 califes bien guidés, puis des 10 promis au paradis parmi les hommes, et ensuite de commencer avec les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et de faire une fois un homme et une fois une femme. Donc là, on a vu pendant 23 séances la vie le dernier des califes bien guidés, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et nous sommes restés quand même plusieurs mois à ses côtés. On va donc maintenant passer à certaines des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. On en a déjà vu 4. On a vu Khadija bint Khuwaylid, et on a vu Saouda bint Zam'ah, et on a vu Aïcha bint Abi Bakr, et on a fini avec Hafsa bint Umar radiyallahu anhun. Et ce sont celles, entre autres, sur lesquelles nous avons le plus d'informations. Nous allons continuer maintenant avec les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam, en sachant que certaines d'entre elles, on dispose de peu d'informations les concernant. Alors qu'est-ce qu'on va faire durant les séances qui vont suivre dans les séances qui arrivent? On va faire plusieurs des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, les unes après les autres, et on verra si on les fera toutes avant de repasser au 5e parmi les 10 promis au paradis. On va voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, donc on va essayer de suivre l'ordre chronologique dans le mariage du prophète dans les mariages du prophète alayhi salatu wassalam, et la femme que l'on va voir ensemble aujourd'hui, plutôt celle dont on va parler aujourd'hui, est celle qui répond au nom de Zaynab bintu Khuzaymah radiyallahu anha, celle avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié juste après Hafsa bint Umar radiyallahu anhum ajma'in. فزينب
هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال تفضل الهلالية القرشية. أسلمت قديما وكانت ملقبة بلقب قبل أن تسلم وهي أم المساكين، ولقبت بذلك اللقب لاشتهارها بإطعام المساكين وتصدق عليهم، فكانت معروفة بذلك قبل دخولها الإسلام، ولما دخلت الإسلام بقي ذلك اللقب مما تشتهر به بين المسلمين. Donc on va parler aujourd'hui de Zaynab bint Khuzayma, une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, dont la généalogie se retrouve avec celle du prophète alayhi salatu wassalam, Abdou Manaf, un de ses ancêtres. Elle est donc de la tribu de Banu Hilal et elle est donc de Quraysh aussi. Et cette femme-là était surnommée la mère des pauvres, Ummu al-Masakin. Elle était appelée ainsi avant même qu'elle ne rentre dans l'islam. Avant qu'elle ne se convertisse à l'islam, on l'appelait Ummu al-Masakin, la mère des pauvres. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommée ainsi? Car elle a toujours eu une attention particulière envers les pauvres. Elle faisait beaucoup d'aumônes et elle les nourrissait chaque fois qu'elle le pouvait. Et lorsqu'elle s'est convertie à l'islam, elle n'a pas arrêté, bien au contraire, elle a encore plus fait ces choses-là, et c'est ainsi qu'elle a conservé ce surnom-là. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان مطبوع على خصال عدة، من هذه الخصال ما يحبه الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو دون ذلك. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس لما رأى منه خصلتين يحبهما الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. فقال أشج ما هما يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلم والأناه. فقال أشج أخلق جبلني الله عليه أم اجتهدت في تحصيله؟ نروي الحديث بالمعنى لا باللفظ. فقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليه، جبلك الله عليه. فالله تبارك وتعالى قد يطبع الإنسان على عدة خصال محبوبة، ثم إذا دخل الإسلام أعانه الله عز وجل على أن يعمل بتلك الخصال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون قد جمع بين الحسنيين. Zaynab radiallahu anha donc était connue pour aimer les pauvres et aider les pauvres, jusqu'à ce qu'on la surnommât la mère des pauvres. Et cette particularité d'aimer et aider les pauvres, elle l'avait depuis toujours, avant même de se convertir à l'islam. Et cette chose-là nous rappelle une parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il dit: les gens sont de minerais différents, comparables à l'or et à l'argent, ce qu'on trouve dans la terre. Car Allah a créé Adam alayhi salam à partir de la terre. Et comme dans la terre on trouve des minerais différents, on trouvera dans ses descendants des gens avec des valeurs différentes correspondantes à ce qu'on trouve dans la terre. Il y en a qui sont comme l'or, d'autres comme l'argent, d'autres comme le cristal, d'autres comme la pierre, d'autres comme le fer, d'autres comme le cuivre, d'autres comme... je te laisse choisir. Puis il dit, les meilleurs d'entre eux, avant l'islam, par rapport à ces minerais, seront les meilleurs dans l'islam, lorsqu'ils s'instruiront, lorsqu'ils apprendront leur religion et qu'ils la mettront en pratique. C'est ce qu'elle a fait, Zaynab radiallahu anha. Elle était comme ça avant de se convertir à l'islam.
Et quand elle s'est convertie à l'islam et qu'elle a su que aider les pauvres et les nourrir et les aimer et leur faire l'aumône était une action méritoire et aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, alors elle l'a fait encore plus. Et ça nous amène à un autre point, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala va créer certaines créatures, certains humains, en leur donnant instinctivement des caractéristiques qu'il aime. Naturellement, instinctivement, tu as ça en toi. Allah t'a créé comme ça. Il y a un hadith dans lequel une délégation appartenant à la tribu de Abdou Qais sont venus auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Al-Ashaj. Et le prophète a remarqué en lui deux caractéristiques. Il prenait son temps, il n'était pas quelqu'un de pressé, et il était doux, il n'était pas quelqu'un de brusque. Alors il lui a dit, il y a en toi deux comportements qu'Allah il aime. Ashad, il entend ça, il dit, c'est lesquels? Le prophète lui répond, la douceur et le fait de prendre ton temps. Et là, Ashad lui demande, est-ce que ce sont des comportements avec lesquels Allah m'a créé, ou bien est-ce que j'ai dû faire des efforts pour les obtenir? Et là, le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, non, ce sont des comportements avec lesquels Allah t'a créé. Il y a des gens qui ont en eux des caractéristiques nobles et louables et méritoires en islam, mais ils les ont instinctivement. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour. Et lorsqu'ils savent que ces caractéristiques sont nobles et louables et qu'Allah les aime, alors ils vont s'en servir, ils vont les exploiter pour se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما منا إلا ويرجى أن يكون فيه شيء من ذلك فافحص نفسك وكن طبيبها واطلب تلك الخصلة واستغلها واعمل بها وأكثر من العمل بها حتى تنال رضا الله عز وجل. Donc examine ta personne, passe-la au scanner et recherche activement cette caractéristique que peut-être Allah Ta'ala a créée en toi. Et quand tu l'auras trouvée, alors accroche-toi fermement à elle et exploite-la au maximum avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal afin d'obtenir sa satisfaction. أما لقب أم المساكين فلم تنفرد به زينب بنت خزيمة رضي الله عنها فقد ورد في كتب التاريخ والسير أن امرأتين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقبتا بذلك اللقب أيضا زينب بنت جحش والعالية بنت ظبيان. أما الثانية فلا يسمع عنها إلا القليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طلقها بعدما تزوجها بقليل. والمقصود أن الناس لما يشتهرون بينهم بالتودد للمساكين والتصدق عليهم وإطعامهم فيلقبونهم الناس بهذا اللقب. وهذا اللقب لم ينفرد به النساء دون الرجال، بل ثمة صحابي مشهور كان لقبه أو كان أبو المساكين لقبه عفوا. فمن منكم يخبرني باسمه؟ لا. غيره؟ لا. قالوا أبو بكر وعثمان. لا هذا ولا ذاك. لعلي أترجم السؤال ولعل غير الناطق بالعربية يأتينا بالجواب. Il y avait Zaynab bint Khuzayma radiallahu anha n'était pas la seule qui était surnommée la mère des pauvres. Il y avait aussi deux autres des épouses du prophète alayhi salatu wasallam qui étaient surnommées ainsi. Zaynab bin Jahsh, qu'on verra bientôt inshallah ta'ala, et une autre qui est peu connue parmi les gens, elle s'appelle Al-Aliyatu bint Dhibyan. Pourquoi elle est peu connue parmi les gens? Parce que le prophète n'est pas resté longtemps marié avec elle, il l'a divorcée. Ces deux femmes-là ont aussi été surnommées Ummu al-Masakin, la mère des pauvres, pour les mêmes raisons.
car elle faisait beaucoup d'aumônes et aidait les pauvres et les aimait et les nourrissait. Et ce surnom-là n'était pas non plus propre aux femmes. Bon, je vous rassure, on n'appelait pas un homme Ummul Masakin. On l'appelait Aboul Masakin. Et chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il y en a un spécifiquement qu'on appelait Aboul Masakin. Est-ce que l'un d'entre vous sait de qui il s'agit? Personne? Oui, Ibrahim. Pas Ali. Mourad? Qui ça? Non, c'est pas Abdullah ibn Mas'ud. Toi, again. Ahsant. T'allais le dire? Ah, t'as bien fait de rester là-bas. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. At-Tayyar. Il avait plusieurs surnoms. Et parmi ces surnoms, Abu al-Masakin. Ja'far Abu al-Masakin. Zainaban, يعني بنت خزيمة وبنت جحش أم المساكين وأضيف إليهما العالية بنت ذبيان أم المساكين. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, avec d'autres femmes. De toute façon, on a vu déjà avec Aïcha, c'était des choses connues chez les femmes à l'époque. كانت الصحابيات يكثرن من الصدقة وإطعام المساكين وإعانتهم والتصدق عليهم حتى اشتهرن بذلك. Les femmes du prophète alayhi salatu wassalam étaient connues pour être généreuses et pour aider les pauvres et les nourrir et pour acheter des esclaves afin de les libérer et de les affranchir. Elles se servaient de cela et elles préféraient se priver de leurs biens pour nourrir les pauvres. يقول عليه الصلاة والسلام أبغوني أو أبغوني ضعفاءكم وفقراءكم وفي رواية هل تنصرون إلا بفقرائكم وضعفائكم. Il a dit, faites privilégier parmi vous les faibles et les pauvres. C'est eux que je veux voir devant moi, en particulier et en priorité. Il a dit dans un autre hadith, est-ce que vous allez être sauvés et vous allez recevoir votre subsistance si ce n'est par le biais des pauvres et des faibles. C'est quand tu les aides, ils font dua pour toi, et eux ils ont un lien avec Allah que peut-être toi et moi on n'a pas. Et par leur dua, Allah il t'ouvre les portes du khayr. فيا حبذا لو كان فيما بيننا من النساء من يصغين إلى مثل هذا الحديث ويمتثلنه ويجعلنه حقيقة ومنهج حياة. Si seulement il y avait parmi nous des femmes qui, lorsqu'elles entendent ce genre de discours, elles l'exécutent et en font une réalité. Avant, les femmes elles disaient à leur mari, laisse de côté de l'argent, pas pour nous emmener en vacances, ni pour nous faire plaisir un jour ou un autre, non, pour les pauvres. Des fois, les maris disaient, mais garde-en pour nous. Elles disaient, on n'en a pas besoin, nous. Les pauvres, ils en ont besoin. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. La femme, elle est derrière son mari. T'as ramené combien aujourd'hui? Tu gagnes combien? Fais voir ton contrat de travail, c'est un CDI. On t'a pas augmenté. Comment ça se fait que t'as pas donné de promotion? Fais Uber. Hein, pour mettre du beurre dans les épinards. On veut partir en vacances, nous. Les gens y vivent. Et nous, on reste là. Et le frère Meskin, il trime. Et il se fatigue, il s'épuise. Pourquoi? Pour satisfaire madame. Et quand il lui dit, je vais mettre un peu de côté pour les pauvres, il dit, c'est nous les pauvres. On n'a pas encore le dernier air fryer. Je galère avec le Thermomix, et en plus c'est la dernière version. On sait, bah wallah. On sait, bah. J'ai pas de bijoux, mais c'est en a plein. Ouais, mais ma voisine, elle en a plus. J'ai pas de robe, mais toi, t'as 2 armoires remplies. Ouais, mais elles ne vont plus. J'ai plus rien à me mettre. Je veux voir mes parents. Je les ai vus être la semaine dernière. Ouais, mais il me manque. Et toi, كعبد ذليل تسمع وتطيع فأين الرجال. Et toi, comme un esclave humilié, tu écoutes et obéis. Il y a longtemps de ça, il y a un chanteur français qui avait chanté « Où sont les femmes ?» Nous, aujourd'hui, on va chanter « Où sont les hommes ?» Hein? Ala kulli hal, nous, on n'attend pas
nous, ce qu'on veut, c'est des croyantes, des pieuses et des vertueuses. Et on sait qu'il y en a, alhamdulillah. C'est pour ça qu'on rappelle ces choses-là pour qu'elles l'entendent et qu'elles l'appliquent. طيب. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها قلنا أنها أسلمت قديما وكانت تحت رجل يعني كانت متزوجة برجل يقال له الطفيل ابن الحارث ابن المطلب بقي معها مدة قصيرة ولم يلبث أن طلقها وكونه يطلقها لا يستلزم منها أن تكون سيئة الخلق فقد لا يتفق الزوجان ويصلان إلى تلك النتيجة وهي الفراق من غير أن يقدح بعضهما في بعض ثم تزوجها بعده أخوه واسمه عبيدة وكان عبيدة من المسلمين أما الأول فلا أدري هل كان مسلما أم لا لم أقف على خبر يدلني على ذلك كان زوجها الثاني عبيدة ابن الحارث ابن المطلب مسلما وقد شهد بدرا واستشهد في تلك الغزوة العظيمة ثم تزوجها بعد ذلك عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش وكان ابنا لعمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أميمة بنت عبد المطلب وعبد الله بن جحش كان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة وشارك في بدر وقاتل في أحد فقتل ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة من الهجرة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها a commencé sa vie en tant qu'épouse avec un homme qu'on appelle At-Tufayl ibn Al-Harith ibn al-Muttalib. Je n'ai pas trouvé d'informations indiquant s'il était musulman ou non. Par contre, on sait qu'il n'est pas resté longtemps avec elle et qu'il a fini par divorcer. Et il est important de préciser que le fait que les gens divorcent ne veut pas forcément dire que la femme est le problème ou qu'elle avait un mauvais comportement. Non. Le divorce à l'époque était courant et que tout simplement il est possible que les conjoints se rendent compte que finalement ils sont incompatibles et qu'il est préférable de se séparer plutôt que de s'entêter à rester ensemble et de vivre dans les conflits constants pour à la fin finir par le même résultat. Donc, elle divorça. Plutôt, elle fut divorcée de son premier époux. Elle se maria par la suite avec le frère de son ex-mari, qui s'appelle Ubaïda. Et Ubaïda, lui, était musulman. Et il est mort durant la bataille de Badr, martyr. Après cela, elle se maria avec un autre musulman connu qui s'appelle Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu, qui en même temps était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam par sa mère. Parce que la mère de Abdullah ibn Jahsh était la tante du prophète, la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam. Elle s'appelait Umayma bint Abdil Muttalib. C'était donc le cousin du prophète alayhi salatu wassalam et il s'est converti à l'islam avec les premiers à s'être convertis à l'islam. Il a donc accompagné le prophète alayhi salatu wassalam durant la période mécoise et il a accompli les deux émigrations. La première en Éthiopie et la seconde à Médine. Et il a participé à la bataille de Badr. Et c'est après la mort de son deuxième mari, du mari de Zaynab, qu'il s'est marié avec elle. Jusqu'à l'année d'après. Jusqu'à la bataille de Uhud. Où il mourut à son tour. Radiyallahu anhu wa arda. Et c'est après la mort du troisième mari de Zaynab bint Khuzayma que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec elle. Durant le mois de Ramadan de la troisième année de l'Hégire. يقول المؤرخون
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها ليواسيها بعد فقدانها لأزواجها في هذه الظروف وبعد ما أصابها من الكآبة والحزن وخطبها إلى نفسه يعني لنفسه هو لا لغيره فجعلت أمرها بين يديه فتزوجها وأصدقها ب400 درهم وأولم عليها جزورا. Alors le prophète, il a été rapporté par les historiens, je répète encore une fois mes chers frères, que mes principales sources sont Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi rahimahullah, Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba d'Ibn Hajar et Usud al-Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba d'Ibn al-Athir. Comme je vous l'ai dit, Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha, on n'a pas beaucoup d'informations la concernant. On ne trouve donc pas sa mention dans d'autres ouvrages comme Al-Hilya d'Abi Nu'aym ou encore Fadail al-Sahaba de Ahmad ibn Hanbal. Dans certains ouvrages, on a des passages éparpillés comme dans les Tabaqat d'Ibn Sa'd. En général, on les retrouve dans les principales références que je vous ai citées. Donc, quand je dis les historiens, mettez en tête ces trois-là. Al-Dhahabi, Ibn al-Athir et Ibn Hajar. Je te rappelle, Abdurrahman. Et là, ils nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé en mariage Zaynab bint Khuzayma après la mort de son troisième époux, Abdullah ibn Jahsh, car il a vu à quel point elle était triste. Mets-toi à la place, tu ne peux pas te mettre à la place. Il n'y a qu'une femme qui a vécu ça qui peut savoir ce qu'une femme qui a vécu ça, là, elle ressent. Même toi et moi, si on s'était mariés 1000 fois et que nos 1000 femmes elles étaient mortes, on ne pourrait pas comparer nos ressentis avec le leur. Une femme, quand elle ressent quelque chose, c'est amplifié. Ce n'est pas comme l'homme. C'est beaucoup plus intense dans la façon de le vivre. Je vais te donner وَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا ذكره الله تعالى في القرآن. قال الله تعالى عن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. Regarde, je vais donner un exemple dans le Coran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de la mère de Moussa alayhi as-salam, il nous dit que son cœur s'est vidé, il n'y avait plus rien dedans. Elle n'a pas supporté d'être éloignée de son enfant. Alors qu'avant cela, Allah lui a dit « Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin » On va te le rendre. « Innama hiya ayyam qalila fasbiri » Ce ne sont que quelques jours. Patiente et il te sera rendu. Elle le savait, mais c'est son cœur. C'est le cœur d'une mère. Et toi et moi, on ne pourra jamais ressentir ce que le cœur d'une mère elle ressent. Et regarde Yaqub alayhi salam. Yaqub, son cœur, il est resté ferme. Mais la tristesse lui a fait perdre la vue. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رباطة الجأش وثبات القلب لم أعاناه على أن يلتجئ إلى الله في أصعب الأوقات أما أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. رأيت الفرق بين الأمرين؟ على كل حال regarde Yaqub alayhi salam. La tristesse aussi a consumé son cœur. Mais lui, contrairement à la mère de Moussa, il a su rester ferme. Même si il a tellement pleuré qu'il en a perdu la vue. Lui, il est resté ferme. La mère de Moussa, c'est Allah qui l'a raffermi. Laoula, tfadal. Arrabatna ala qalbiha. Ala kulli hal. Imagine. Donc, ne te mets pas à sa place, tu ne pourras pas. Imagine-toi une femme. En plus, on verra qu'elle est jeune encore, Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha. Une jeune femme, d'ailleurs, لم يذكر المؤرخون أنها خلفت عقبا يعني أولادا بعد وفاتها فيظهر والله أعلم أنها لم تلد ولدا قط. Il n'a pas été rapporté dans les différentes sources historiques traitant de sa biographie qu'elle a laissé des enfants après sa mort. Car elle s'est mariée jeune
et elle n'est jamais restée longtemps avec ses maris. Donc, elle se marie une première fois, divorce. On sait que pour une vierge, un divorce après un premier mariage, c'est un coup dur. Mais elle arrive à se marier une seconde fois. Son mari meurt. On est d'accord que pour une femme, perdre son mari, c'est dur. Comme c'est dur pour un homme de perdre sa femme. Mais elle se marie une troisième fois. Et son mari meurt aussi. Qu'est-ce qu'elle doit ressentir comme tristesse? Qu'est-ce qu'elle doit ressentir comme chagrin? Dans quel état doit-elle se trouver? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le citent les historiens, parmi les raisons qui l'ont poussé à la demander en mariage, c'est justement pour la consoler dans cette tristesse. يقولون الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. La nuit, elle peut être longue, aussi longue que tu veux, avec tout ce qu'elle inclut comme obscurité et frayeur et inquiétude. Mais tôt ou tard, le soleil finit par se lever. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. Avec la difficulté, il y a une facilité. Avec la difficulté, il y a une facilité. Et jamais une difficulté n'aura le dessus sur deux facilités. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, Allah lui facilitera une issue et il lui apportera sa subsistance d'un endroit auquel il ne pensait pas. Donc Zaynab radiyallahu anha, à un moment où elle est submergée par le chagrin et la tristesse, reçoit la demande en mariage du prophète alayhi salatu wassalam. Après, le prophète, il demandait en mariage des femmes, des fois pour ses compagnons. Il intercédait en leur faveur. Cette fois, il a demandé pour lui. Et là, Zaynab radiyallahu anha lui dit, je te laisse choisir pour moi. Et il s'est donc marié avec elle. Et on a dit qu'il s'est marié avec elle pour deux raisons. La première, c'est pour la soulager, la consoler, après cette tristesse ressentie suite à la mort de ses trois maris. La seconde, c'est parce qu'elle était connue pour la piété. Elle était connue pour la générosité. Et le croyant, il cherche une femme pieuse. Et la piété, mes frères et sœurs, elle se manifeste à travers des actes, pas des paroles. C'est pas comme aujourd'hui. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Normalement, نعتمد على شهادة الناس. On se base sur le témoignage des gens. رأيته لا يخطئ صلاة. رأيته لا يتخلف عن الجماعة. رأيته من الأولين في يوم الجمعة في الصف الأول. رأيته يحج في سن مبكر ولم يزل شابا. رأيته يحفظ القرآن. وعاملته فوجدته ذا خلق جم. هكذا ينبغي أن نفعل مع الناس. لا أن نسألهم أسئلة فيجيبون عليها. ماذا تظن أنه سيقول لك؟ أنا لا أقوم الليل وأنا لا أصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس وأنا لا أعرف الصدقة ولا الحج ولا العمرة وأنا لا أصوم إلا في رمضان وأنا أعق والدي. أتظن أنه سيقول لك ذلك؟ لا. لن يقول لك ذلك. C'est comme ça qu'il faut faire, mes frères. La deuxième raison qui a poussé le prophète alayhi salatu wassalam à l'épouser, c'est parce qu'elle était connue pour sa piété et sa générosité. Elle était connue, tout le monde la connaissait comme ça. C'est les gens, vous croyez que c'est elle s'est appelée Oumoul Masakin? Non. C'est les gens qui l'ont appelée comme ça. C'est les gens qui l'ont surnommée comme ça. Toujours à la voir préparer à manger pour eux, leur donner des vêtements, les aider, et ainsi de suite. Leur faire des aumônes. Ils l'ont dit, on dirait leur mère. Comme une mère, elle s'occupe de ses enfants. On voit la piété, mes frères. On la voit. Et les gens, aujourd'hui, quand ils veulent se marier, ils s'envoient des SMS. Qu'est-ce que tu penses, toi, de... Allez, vas-y, qu'est-ce que tu penses, là? Et ils ne
ne se renseigne pas auprès des gens. Demandez aux gens comment ils sont ces personnes-là avec lesquelles vous voulez vous marier. Renseignez-vous auprès d'eux. On a l'obligation de dire leurs défauts dans ces cas-là. Il n'y a pas de raïba ici. Ce n'est pas de la médisance. C'est obligatoire. Si tu sais qu'il a un problème, un défaut, quelque chose de problématique, tu dois en informer la personne concernée, que ce soit un homme ou une femme. Nous, on parle sur les gens tout le temps. Quand c'est haram. Mais quand il faut le faire, tu vas voir quelqu'un, des fois c'est sa propre sœur, des fois. C'est pas une femme, elle est lointaine. Non, c'est sa propre sœur. Il vit avec elle tous les jours. C'est comme si c'était un lion dans une cage. Il sait comment elle est. Et un sahabi m'a raconté, un agneau, un petit converti. Un Guillaume. Donc il se convertit à l'islam, le frère, mashallah, il a un bon comportement, il est taïb, il est salih, il y a un frère, il vient le voir à la mosquée, il lui dit, Khoya, t'es marié? Il fait non. Il fait, j'ai une soeur, elle est mashallah. Donc il dit, vas-y, bismillah, je suis ma'ak dar, on va voir comment ça se passe. Il le ramène à la maison, il le présente au papa, à la maman, et elle bête jette. Il voit la fille comme ça, elle est là, mashallah, elle est comme ça, hashmana, elle verse le thé, le café, tu lui dis, mashallah, kharajat min kitab, tu lui dis, celle-là, elle est sortie d'un livre, celle-là. Le frère, il la voit, elle a l'air pieuse et tout ça, il dit, bismillah. Ils se sont mariés. Lorsqu'il s'est isolé avec elle, elle a enlevé le masque. Et là, les crocs, ils sont apparus. وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن الليث يبتسم. Et lorsque tu vois les dents du lion bien visibles, ne crois pas qu'il est en train de te sourire. Et là, c'est parti. C'était très difficile. Et le frère Mskin, il a patienté comme il pouvait. Et il disait rien, il prenait son mal en patience. Comme je t'ai dit, un gentil converti, machallah. Et voilà, un jour, il est invité par la belle famille. Il va chez la famille de son épouse, il s'assoit dans le salon. Et le frère, il vient et le khar, il est comme ça, Mskin. Comme le maraf Lououl, quand ils se sont vus la première fois. C'est lui, il était comme ça, Mskin. Il lui dit, Malk, qu'est-ce que t'as? On dirait t'es triste. Marmoum, Hazin, Malk, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Wallah, khoya, smahli, mkhtik saïba chouya. Il dit, excuse-moi, mon frère, mais ta sœur, elle est dure un peu. Ah, je le savais. J'ai cru que tu allais la changer, mais finalement, je me suis trompé. Il dit, comment ça, tu le savais? Il dit, Wallah, même nous, on la supporte pas. Ma mère, elle a dit à mon père, quand elle est là, tu m'envoies au bled. Ou sinon, je l'envoie elle. Mais je ne reste pas avec elle dans la même maison. C'est dans la même famille. C'est sa mère. Elle ne la supporte pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène, il la marie un gentil. Et elle va le manger. Non. Normalement, je viens la demander en mariage, tu me dis, Khoya, c'est toi qui dois me le dire normalement. C'est toi. Billah alek, akhil aziz. Tu préfères me marier avec ta sœur en me cachant ses défauts? Je vais finir par les découvrir, je vais vivre avec elle. Je vais la divorcer, elle va revenir chez toi. Tu vas te retrouver avec une sœur divorcée à la maison. Ou là, tu préfères me dire les choses directement. Je sais à comment tenir. Je te dis, Khoya, moi, je ne peux pas, une femme saïba. Allah yahsin l'awan, ila al-liqa. Hada firaqu bayni wa baynik. C'est mieux. Comme ça, alhamdoulilah, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas divorcé. Inch'Allah, elle va tomber sur un wa'ar bhalha ou il debzou qui m'a bravo. Hein? Inch'Allah, va tomber sur un énervé comme elle et ils s'entendront. Il y a toujours quelqu'un avec qui tu t'entendras, Inch'Allah. Si c'est un lion, elle tombera sur un grizzly ou là, un truc de ce genre-là. Ala kulli hal, tout ça pour dire, mes frères, c'est obligatoire. Vous ne basez pas sur vos propres ressentis. Le frère, il demande à la sœur, Ourti, qu'est-ce que tu penses de ci? Oui, il dit oui à tout. Et elle lui dit, et toi, oui, il dit oui à tout. Tu crois vraiment, il va dire, moi, je ne connais pas, juste avant le Dhuhr. Sadaqa, je ne connais pas. L'Umrah, vas-y, frère, je préfère aller ailleurs. Ou bien, tu crois vraiment, il va dire, je parle mal à ma mère? Tu crois, il va dire, je suis gentil, ou il va pas, je suis méchant? Il ne va pas te dire ces choses-là. Donc, n'attends pas à ce qu'ils te disent la vérité. Va demander aux gens qui le connaissent. Et dis-leur, craignez Allah. Et dites-moi la vérité. Parce que si vous me mentez, je vais finir par le savoir. Et si on divorce, ce sera votre faute. Dites-leur des choses comme ça. Comme ça, les choses, elles seront claires. Bibnillah. Taïb. Zaynab radiyallahu anha,
elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Regarde comment Allah Ta'ala y récompense. Comment elle a été connue pour le khair. Elle aidait les pauvres. Et à un moment où elle se retrouve veuve, alors qu'elle est encore jeune, qui c'est qui vient la demander au mariage? Le prophète alayhi salatu wa sallam. Elle accepte donc de se marier avec. Il y a une version qui dit que c'est un de ses oncles qui l'a marié au prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a donné comme dot 400 dirhams, 400 pièces d'argent, ce qui est une somme conséquente à l'époque. Et il sacrifie un dromadaire pour le repas de noces. Masha'Allah. Puis, elle s'installe avec le prophète alayhi salatu wa sallam. À ce moment-là, le prophète, il a 3 épouses. Il a Saouda, il a Aïcha et Hafsa. Et subhanallah, sha'Allahu tabaraka wa ta'ala, an yadnuwa ajaluha. فلم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا فماتت على المشهور بعد شهرين وقيل 3 وقيل 4 على كل حال لم تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا كان الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمها بأن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاتها بقليل لتكون زوجة له في الآخرة إلى أبد الآبدين جزاء لحسن معاملتها مع الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام. Et subhanallah, Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha, après donc être devenue officiellement l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala a voulu que son échéance arrive quelques temps après qu'elle ne s'installe avec lui. La version officielle, c'est qu'elle est restée avec lui seulement 2 mois. D'autres disent 3, d'autres disent 4. Au maximum 4 mois. Et elle meurt. Radiyallahu anha. Elle meurt ولم تزل في مقتبل العمر. فذكر بعض المؤرخين أنها توفيت وقد بلغت من العمر 30 سنة. Elle est morte jeune. Je vous avais dit qu'elle était jeune quand elle s'est mariée la première fois. La preuve, c'est l'âge qu'elle a à sa mort. Elle est morte, comme le disent certains historiens, alors qu'elle n'avait que 30 ans. 30 ans. Et elle a connu 4 mariages, dont le dernier était celui avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme si Allah Ta'ala a voulu l'honorer en la faisant mourir en tant qu'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Afin, même si elle est restée avec lui seulement quelques mois, afin d'être son épouse dans l'au-delà pour l'éternité. Pour l'éternité. Elle a mérité d'être honorée ainsi, car elle honorait les gens qui étaient dans le besoin et qui étaient démunis. Et Allah, il aime ceux qui font cela. Il a dit subhanahu wa ta'ala, إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فجزاهم الله بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. Lisez Surat Al-Insan, mes frères. Où Allah Ta'ala parle des abrar, les plus bons, les plus purs. Et ce qu'ils boiront comme boisson au paradis. Ils boiront d'une coupe dont le contenu est mélangé à du camphre. Dont ce contenu-là sera composé d'une boisson provenant d'une source qui les désaltérera pour l'éternité. C'est quoi après? Et qui jaillira de partout à leur proximité. Yufuna bin nadr. Quand ils prennent des engagements, quand ils font des promesses, ils les tiennent. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et ils craignent un jour dont le mal est terrible.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et ils nourrissent, ils donnent à manger على حبه على أحد تفسيرين. إما أن يكون الضمير عائدا إلى الطعام نفسه، أي مع حبهم للطعام يطعمون الطعام، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل أن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حب الله، أي لأجل أن يحبهم الله عز وجل. وكلا التفسيرين صحيحان. Et ils nourrissent avec son amour. Son, le pronom, il revient à qui ici? Il revient selon les savants, soit à la nourriture elle-même, c'est-à-dire qu'ils aiment la nourriture et pourtant ils la donnent aux autres. Parce qu'Allah dit dans le Coran, vous n'atteindrez la piété que si vous donnez de ce que vous aimez. Et le second avis, c'est que le pronom il revient à Allah Azza wa Jal. C'est que la chose qui les pousse à donner la nourriture, c'est l'amour qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour prouver qu'ils aiment Allah, ils donnent ce qu'eux ils aiment. Et ainsi Allah ta'ala il les aime. Donc ils font ça pour qu'Allah il les aime. Et cette nourriture il la donne à qui? Miskina wa yatiman wa asira. Aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne faisons que vous nourrir pour le visage d'Allah. Nous n'attendons de votre part ni rétribution ni remerciement. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Parce que nous craignons de la part de notre Seigneur un jour terrible et effrayant. Fawaqahumullahu sharra non si fajazahumullahu bima sabar non c'était quoi? Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm. Barakallahu fikum. Mashallah là les frères tous ensemble. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm. Allahumma qina sharra dhalika al-yawm. Allah les a préservés du mal de ce jour. Quoi? نعم ولقاهم جزاك الله خيرا ولقاهم نضرة وسرورا. Et il les a fait rencontrer nadra, resplendissance, lumière, wa surura et joie, wa jazahum bima sabaru. Et il les a rétribués pour leur patience, jannatan wa harira, avec le paradis et avec de la soie. Et il a akhiri al-ayat. Et là, Zaynab radiyallahu anha, mes frères, elle a mérité ça. Wa innamal a'malu bil khawatim. Et les actes qui comptent le plus sont celles avec lesquelles on clôture notre vie. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité dessus. فَلْنَتَأَمَّلْ فِي هَذَا الْأَمْرِ تَأَمُّلًا جَيِّدًا وَعَمِيقًا. Qu'on réfléchisse bien à ça, mes frères. Parce que celui qui veut mourir sur une action vertueuse, qu'il s'habitue à l'accomplir durant toute sa vie. وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ. Et il est très probable, si Allah lui accorde la réussite et qu'il se force à accomplir cela toute sa vie, qu'il meure sur cette action-là. ينتظر يا أخي. فتلك التكرمة التي نالتها زينب ليست الوحيدة بل معها أخرى. Et attends mon cher frère, ce privilège que Zaynab a connu en mourant comme épouse du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas la seule. Déjà, أولا لم يمت من زوجاته عليه الصلاة والسلام وهو حي إلا اثنتان منهن خديجة بنت خويلد وقد سبق الحديث عنها وزينب. فأما خديجة فماتت بمكة ودفنت هناك فدفنها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ودعا لها. وأما زينب فكذلك ماتت لكن بالمدينة فهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا بالمدينة ودفنا بالبقيع. وهي أول من ماتت من زوجاته بعد خديجة ولم يزل حيا عليه الصلاة والسلام. فصلى عليها كذلك ودفنها فلم يحظى بتلك المنقبة في زوجاته إلا خديجة وزينب. وانفردت زينب بمنقبة دون خديجة
فهي الوحيدة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو هي الأولى عفوا التي دفنت بالبقيع من بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. Je disais que seulement 2 parmi les femmes que le prophète a épousées alayhi salatu wassalam sont mortes avant lui. Donc selon l'avis les plus connus chez les historiens, le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié une quinzaine de fois. Sur les 15, 2 sont mortes avant lui. Khadija et Zaynab bint Khuzayma. Ça fait 13. Et sur les 13, 2 furent divorcés par le prophète alayhi salatu wassalam. Je dis selon l'avis le plus connu, car il existe des divergences à ce sujet-là. Et le prophète, il est mort alayhi salatu wassalam, et il avait 9 femmes, ou 11, selon la divergence. Et donc, seules 2 d'entre elles sont mortes alors qu'il est encore vivant. On a vu la première, c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha, qui est morte à la Mecque, dans une année qu'on a appelée Amul Huzn, 10 ans après le début de la révélation. Et elle fut enterrée à la Mecque, un endroit connu encore aujourd'hui. Si vous allez à la Mecque, vous pouvez vous rendre auprès de sa tombe. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enterré lui-même et a prié sur lui et n'a cessé d'implorer Allah en sa faveur. La seconde de ses épouses qui est morte alors qu'il était encore vivant, c'est Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anha. À la différence de Khadija, elle est morte à Médine. Elle a donc été enterrée à Al-Baqi'. Et Al-Baqi', vous connaissez ce cimetière célèbre dans lequel le prophète a dit, sur lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque meurt à Médine, alors j'intercéderai en sa faveur. Et la première des épouses du prophète qui fut enterrée à Médine, c'est Zaynab bint Khuzayma. C'est la première. Et c'est la seule de toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a enterrée dans le Baqi'. C'est la seule. Taïb. Ça rajoute donc à Zaynab radiyallahu anha d'autres privilèges et d'autres mérites qu'elle est les seules à avoir parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. فلنلخص ما ذكرناه. On va donc résumer ce qu'on a dit. أولا تزوجت ولم تزل في سن مبكر. Premièrement, elle s'est mariée alors qu'elle était jeune. Et elle a eu 3 maris avant que le prophète ne se marie avec elle alayhi salatu wassalam. Et on a dit وفي هذا رسالة لأخواتنا المطلقات أو الأرامل التي لم تزل في سن مبكر أو سن يعني غير متقدم وقد أوشك اليأس أن يغشي قلوبهن فنقول لهن لا تيأسن ولا تقنطن فمن تعلق بالله عز وجل واجتهد في الدعاء وتعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه الله تبارك وتعالى في الشدة وأعانه ويسر عليه وما ذلك على الله بعزيز. Donc on a dans cet événement-là un message qu'on adresse à nos sœurs divorcées ou veuves et qui sont toujours jeunes et qui ont, comment dirais-je, désespéré de se remarier un jour. Nous leur disons ne désespérez pas, car Allah Ta'ala est capable de tout. Faites-vous connaître auprès d'Allah Ta'ala avec des actions vertueuses, comme l'a fait Zaynab radiyallahu anha en s'occupant des pauvres. Et faites-vous connaître auprès d'Allah Ta'ala dans l'aisance, il vous connaîtra dans la difficulté. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Et ne désespérez pas. Il est possible qu'après plusieurs expériences mauvaises et plusieurs expériences qui ont laissé un goût amer et des regrets et de la tristesse, Allah Ta'ala fasse venir la joie et le bonheur
Et souvenez-vous, c'est toujours dans les endroits les plus difficiles qu'on trouve les choses les plus belles. Qu'est-ce qui succède aux douleurs de l'accouchement, si ce n'est la joie de la mère quand elle prend dans ses bras son enfant? Et regardez les roses qui poussent dans le désert. Ce sont les plus belles et celles au parfum le meilleur. Et regardez aussi l'or, après qu'on l'ait trouvé dans la terre, comment il faut agir pour le purifier de ses saletés et le parfaire. Il faut le mettre dans le four et le frapper avec des massues, fortement. والله تعالى يقول وليمحص الله الذين آمنوا لا بد من التمحيص. Tamhis, mes frères, c'est le test le plus dur. Allah Ta'ala nous teste avec des tests durs. ويقول سبحانه وتعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين ومنكم والصابرين ونبلو أخباركم. Et nous ne cesserons de vous éprouver jusqu'à ce qu'on voit qui parmi vous ne cessent de lutter, والصابرين, et ceux qui patientent et qui font preuve et qui supportent, ونبلو أخباركم, et qu'on va voir vos informations. لأن معادننا التي ذكرناها في أول الدرس إنما تظهر في أشد الأحوال. عند المصائب تظهر معادن الرجال كما قيل. Parce que nous, vous avez vu tout à l'heure, on a dit qu'on venait tous de la terre et qu'on était tous issus d'un minerai. La réalité de ce minerai-là, mes frères, vous savez quand est-ce qu'elle apparaît? C'est dans les moments les plus difficiles. C'est dans les épreuves et les catastrophes et les cataclysmes que ta réalité va apparaître. C'est là qu'on va voir si tu es en or ou si tu es en pierre. C'est là qu'on va voir si tu es en argent ou si tu es en ciment. C'est là qu'on va voir. Mais nous, toi, tu ne dois pas t'intéresser à ce que nous, on va voir de toi. Tu dois t'intéresser à ce que tu vas découvrir de toi à ce moment-là. Est-ce que l'opinion que tu avais de toi, elle était bonne? Ou est-ce tu avais une trop haute estime de toi-même? Là, tu seras fixé face à ta réalité. كذلك قلنا أن التاريخ لم يسجل أنها تركت أولادا رغم كونها تزوجت كثيرا إن صح التعبير 4 مرات. On a dit aussi que l'histoire n'a pas enregistré qu'elle a laissé une descendance. Elle est morte sans avoir d'enfant. ولكن انظروا من جعل الله تبارك وتعالى بين يديه هذه المهمة بأن يبلغ للأجيال المقبلة عظمة هذه المرأة. خيار الناس يروون أخبار هذه المرأة جيلا بعد جيل وينقلون تلك الأخبار أو ينقل من بين الناس تلك الأخبار عدولهم وخيارهم وأتقاهم. Regardez, subhanallah, cette femme-là n'a pas laissé de descendance, elle est morte sans avoir eu d'enfant, malgré le fait qu'elle se soit mariée 4 fois. Et pourtant, Allah Ta'ala, il a choisi de confier une mission à des centaines, pour ne pas dire des milliers d'hommes et de femmes, pour nous transmettre sa vertu et son mérite, et ainsi qu'il parvienne aux générations futures. Pendant des siècles et des siècles, les meilleurs d'entre nous ont enregistré ces informations et les ont conservées et les ont transmis les générations après génération. Toi, mon frère, tu pourras avoir 1000 enfants. Et tes 1000 enfants pourront avoir 1000 enfants chacun. Très facilement et très rapidement et très souvent, en quelques générations, asbahta nasyan mansiya. Tu vas devenir un oubli. Donc regarde les réelles causes qui feront que ta mention subsistera à travers le temps. Et ne te base pas sur des causes secondaires qui très souvent ne donnent pas de résultats. وأخيرا ركز على هذا العمل الذي ستموت عليه
ولا علم لك به تفضل ولا علم لك به فاجتهد غاية الاجتهاد أن تعمل بعمل في جميع أيامك ولياليك تود أن تموت عليه. Et pour finir, pense à cette action sur laquelle tu vas mourir. Parce que tu le veuilles ou non, dans ta vie, tu finiras cette dernière par une action. Et personne d'entre nous ne sait quelle est cette action qui clôturera notre vie. Personne. Alors efforce-toi au maximum, maintenant que tu es encore vivant, d'accomplir au maximum cette action-là sur laquelle tu aimerais mourir. Et Allah Ta'ala, il t'aidera et te facilitera cela si tu fais ça pour obtenir sa satisfaction et son agrément. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أمنا زينب بنت خزيمة وأن يجعلها مع زوجها الكريم في أعلى درجات الفردوس ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في نسائنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا من يقتدين بها ومن تتصدق بمالها ومن تلقب بأم المساكين كما لقبت هي رضي الله عنها وارضاها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.